Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne et bienvenue sur votre tirage du jour. J'espère que vous avez passé un très bon Noël, que tout va bien dans votre vie, qu'énergétiquement vous êtes au top. En tout cas, merci pour votre fidélité et merci pour votre présence. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. On va faire une séance ensemble tout de suite. On va regarder votre météo énergétique des derniers jours du mois de décembre et ce qui se passe, où est-ce que vous en êtes, où en est la personne qui vous intéresse, ou la personne qui se dirige vers vous et qui pense à vous. On va faire ce petit bilan énergétique ensemble. En tout cas, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à toutes celles et ceux qui s'abonnent, qui like, qui commentent. C'est un véritable privilège que de faire grandir une communauté comme la nôtre pour nous pousser tous vers le meilleur. Alors comme vous le voyez, il fait super beau. En tout cas, ça fait du bien de voir le soleil et le ciel bleu. J'espère que quel que soit l'endroit où vous m'écoutez, où vous me regardez, il fait beau aussi, que vous avez passé de joyeuses fêtes. Allez, on va commencer le tirage. Je le rappelle, ceci est un tirage général énergétique. Et donc, c'est un tirage en toute collectivité. Et le tirage en toute collectivité, parfois il vous parle et parfois il ne vous parle pas. Il faut vraiment suivre votre intuition. Ça doit vous parler naturellement. Votre positionnement doit vous parler naturellement. Le positionnement de la personne qui vous intéresse aussi. Vous devez vous reconnaître la personne, reconnaître le contexte. Voilà, ça vous parle ou ça ne vous parle pas. D'accord ? En tout cas, merci aussi à toutes celles et ceux qui me font confiance pour les séances de coaching privé. N'hésitez pas à réserver votre place si vous souhaitez un bilan énergétique, une séance de coaching, les prédictions, la totale pour 2023. En tout cas, merci pour votre confiance. Alors, on va regarder quels sont les messages que j'ai à vous transmettre en toute collectivité aujourd'hui. Alors, pour vous dire, regardez. J'ai mon chéri qui m'a équipé, qui nous a équipés. J'ai tout ce qu'il faut maintenant, parce qu'il y a des personnes qui disent que parfois ils ne m'entendent pas. Donc, pour celles et ceux qui ne m'entendaient pas, je suis équipée. En revanche, j'ai eu du mal à le faire fonctionner. Quand je le connecte à la tablette, il ne marche pas. Et quand je le connecte à l'ordinateur, la vidéo a refusé de fonctionner. Donc là, j'utilise la tablette. Mais pour vous dire, la tablette est Apple, l'ordi est Apple, ce micro est de chez Apple. Et il y a des blocages, ça bloque. Voilà. Moi, la technologie, c'est pas mon truc. En tout cas, j'espère pouvoir utiliser ce matériel pour que je puisse vous faire des vidéos où vous m'entendez bien. En tout cas, j'espère que vous m'entendez bien. Alors, certaines personnes me disent qu'ils m'entendent mal. Bon, mon chéri a eu la bonne idée de m'équiper. Donc voilà, c'était un de mes cadeaux de Noël pour moi, mais aussi pour vous. Donc, il a pensé à nous. N'est-ce pas adorable? Mais je n'ai pas su le faire fonctionner. Avec le portable, il marche, le téléphone, mais avec la tablette, non. Et avec l'ordinateur, la vidéo a refusé de s'enclencher. Je ne sais pas ce qui se passe. Pourtant, c'est un nouvel ordinateur, pour vous dire. Donc, voilà. On va faire comme d'habitude pour l'instant, mais sachez que je fais de mon mieux pour m'équiper pour que tout soit au top pour vous. Alors, qu'est-ce qui se passe pour mes consultants et mes consultantes? Je le rappelle, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Le plus important, c'est l'énergie. Et le féminin divin, c'est votre polarité féminine que vous utilisez quand vous utilisez votre intuition. Alors, bon, vous avez l'énergie du cheval en premier lieu. Retour à la force, retour à l'ancrage, retour à l'énergie vitale. Votre énergie vitale va revenir. Vous allez vous sentir de mieux en mieux. Vous allez vous sentir énergétique. C'est-à-dire qu'il y a un taux énergétique qui va se faire sentir à votre niveau. Maintenant, il faut faire attention. Quand le taux énergétique remonte comme ça tout à coup, ça peut aussi, comment dirais-je, frustrer, angoisser un petit peu parce qu'on se sent trop... c'est comme une boule d'énergie qui revient et on a envie de tout faire, de tout réaliser, de tout tenter, de tout essayer, de tout faire en même temps. Donc, allez-y piano, piano, d'accord ?
faites en sorte de savoir gérer cette montée d'envie, de désir, etc. C'est très important. On a aussi les énergies de la loutre, donc vous avez envie de jouer, de profiter, de vous amuser, de lâcher prise. Vous allez vous sentir de plus en plus enclin à vouloir partager, à vous amuser, à jouer, à discuter, à converser. Le requin. Maintenant, il y a aussi cette énergie par rapport à la personne qui se dirige vers vous et que vous regardez, la personne avec laquelle il y a un sentiment de frustration, il y a un sentiment de non-dit, il y a des tensions. C'est pour ça que j'ai senti des tensions à votre niveau. C'est-à-dire que le flux énergétique, le taux vibratoire va tellement aller en hauteur, va tellement augmenter que ça crée de l'angoisse, des tensions, des perturbations. Et donc, on n'est pas vraiment, on est énergétique, l'énergie vitale est au top, mais elle nous prend comme ça, vous voyez, et du coup, ça peut frustrer un peu parce qu'on a envie de tout faire, de tout réaliser, de tout dire, voilà. C'est peut-être aussi les énergies qui viennent avec la nouvelle année où vous avez envie de vous débarrasser de vos anciennes habitudes ou de vos anciennes attitudes qui vous plombent, voilà, vous avez envie de vous réaliser, vous allez vous sentir prêt et prête à tout faire en même temps. Donc bon, on ne peut pas tout faire en même temps, donc ne soyez pas sous tension. Maintenant, je vois qu'il y a des tensions entre vous et quelqu'un. Ça vous frustre, vous n'êtes pas certain et certaine de ce qui se passe avec cette personne. Il y a des non-dits et vous voulez révéler vos désirs, votre réelle nature, vous voulez vous dévoiler, vous voulez avoir une discussion franche avec la personne, vous ne voulez plus de mystère. Tout ce qui était mystérieux avant était captivant à vos yeux. Aujourd'hui, vous ne voulez plus d'intrigue. Vous voulez sortir de l'intrigue pour vous diriger vers la franchise, la transparence, le fait de vous dévoiler, de dévoiler votre véritable désir, votre véritable nature. Vous voulez tout dévoiler, vous voulez tout déballer. Vous ne voulez plus rien garder. Vous ne voulez pas garder de poids qui pourrait éveiller en vous des tensions. Vous voulez vous débarrasser de ces tensions. Et c'est ça qui vous dérange, c'est ces tensions. Et ces tensions vous viennent du fait que vous pensez que il faut vous révéler, il faut vous dévoiler, il faut tout dire, il faut tout déballer. Ça, c'est vous, hein. Ça va vous prendre comme ça et donc vous allez avoir envie de sortir de ces énergies d'intrigue entre vous et la personne ou les personnes pour pouvoir vous libérer de ce poids et donc vous libérer de ces tensions que vous éprouvez à l'égard de cette personne. Ça ne vous intéresse pas. Alors, pour la personne qui vous fait face, qu'est-ce qui se passe pour lui ou pour elle? D'accord. Bon, on a des énergies de phénix. Donc, on a quelqu'un qui est en pleine résurrection. C'est quelqu'un qui laisse mourir une ancienne version de lui ou d'elle pour pouvoir changer. On voit qu'il y a que cette personne veut prendre des décisions importantes dans sa vie pour pouvoir se recentrer. Cette personne sent qu'elle est en croisement de chemin. Son intuition lui dit qu'il est temps qu'elle tisse sa toile, qu'elle se recentre. Maintenant, c'est quelqu'un qui intellectualise tout. Donc, pour l'instant, cette personne hésite. Quelle direction prendre? Quelle décision prendre? En tout cas, on a quelqu'un qui s'est remis en question, qui est sorti de son introspection, qui actuellement est plus ou moins déraciné, d'où les hésitations. Le fait qu'il ou elle intellectualise trop fait que cette personne se sent déracinée. On parle d'une introspection très très profonde que cette personne a travailler sur elle. Donc, on a quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur lui ou sur elle, je dirais ces 2-3 derniers mois. Ça fait 3 mois que cette personne travaille sur elle assez intensément. Il y a beaucoup d'hypersensibilité chez cette personne qui se fait sentir. Cette personne est hypersensible actuellement par le fait d'être déracinée. C'est pour ça qu'elle souhaite le recentrage pour pouvoir prendre des décisions et accroître, on va dire, sa force et la clarté. C'est quelqu'un qui souhaite aller vers la clarté, c'est quelqu'un qui souhaite en finir avec l'introspection pour aller vers des énergies de résurrection, retrouver le sens pratique, se libérer. En tout cas, c'est quelqu'un qui a une puissance assez importante, hein. On a quelqu'un de puissant, on a quelqu'un qui souhaite le recentrage. Le recentrage nous vient dès lors où finalement cette personne a terminé cette introspection profonde. Cette personne souhaite revenir vers la force, la clarté et finalement arrêter d'être déracinée et arrêter d'être hypersensible. Donc vous avez un hypersensible ou une hypersensible actuellement. Donc bon, allez-y mollo, hein. Vous avez envie de tout déballer, de tout donner, de tout dire, de tout faire, d'aller vers la transparence, de converser une bonne fois pour toutes avec force et vigueur et beaucoup d'authenticité. Mais je peux vous dire que cette personne n'est pas encore prête
à avoir cette fameuse conversation. Parce que cette personne veut clarifier sa propre vie, ses propres intentions, ses propres intuitions, ses propres émotions. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui est hypersensible. Donc, allez-y, piano, piano. J'arrête pas de voir pour vous le message piano, piano. Allez-y, mollo, mollo, allez-y doucement. Vous ne pouvez pas déverser toute votre énergie parce que vous, votre taux vibratoire va être élevé et vous avez envie finalement de... comment dire, de déverser toute cette énergie sur cette personne. Mais cette personne actuellement n'est pas prête à vous entendre, vous déballer tout ce qu'il y a à déballer. Cette personne sait très bien que vous avez envie de lui déballer ou de tout ce que vous avez en tête, mais cette personne n'est pas prête pour ça. Cette personne n'est pas prête pour cette fameuse conversation que vous souhaitez tant, avec beaucoup de franchise, etc. Donc, donnez du temps au temps. Laissez cette personne revenir vers de l'ancrage, vers du recentrage aussi. Laissez cette personne respirer. Cette personne a terminé son introspection, mais elle doit encore choisir son chemin de vie. Elle doit encore déterminer la décision et le chemin. Donc laissez cette personne se recentrer, laissez cette personne sortir de cette hésitation sans l'étouffer, sans lui imposer, sans la déraciner davantage. Laissez le temps au temps. C'est ce que je peux vous recommander comme conseil. Laissez cette année 2022 se terminer, rentrer dans une nouvelle énergie, dans une nouvelle boucle énergétique à partir de janvier 2023. C'est le conseil que je peux vous donner. Si vous voulez véritablement aller vers une discussion franche et transparente avec cette personne, laissez-la rejaillir de ses cendres. Laissez l'ancienne version d'elle mourir pour pouvoir appeler la nouvelle version d'elle. Cette personne est là, elle est dans votre vie. C'est simplement que pour l'instant, elle n'a ni la force ni le courage de vous faire face. Donc, allez-y, piano, piano. On va regarder ce que peut nous dire l'oracle de Joséphine et de Napoléon. Alors, vous êtes là. Qu'est-ce qui se passe entre mes consultants et mes... D'accord. En tout cas, cette personne est dévouée à votre lien, attachée à votre lien et pense à vous. Hein. Vous voyez cette personne comme étant immature, comme étant incapable de faire le nécessaire. Il y a cette immaturité émotionnelle qui se dégage de cette personne, qui vous agace, qui vous perturbe. Et vous vous dites que vous ne voulez plus avoir affaire à une personne immature, à une personne qui n'est pas fidèle, à une personne qui est rocambolesque et qui retente toujours finalement la même façon de faire. Ça ne vous intéresse pas, donc vous ne voulez pas. Vous, ce que vous voulez, c'est être en sécurité. Mais cette personne aussi souhaite la sécurité. Mais je vous ai dit, cette personne n'est pas encore prête. L'enfant intérieur de cette personne a envie de se diriger vers vous, de courir vers vous, mais le fait que cette personne intellectualise trop, elle est toujours en retrait, elle fait toujours du surplace. Donc, donnez du temps au temps. Pas de précipitation pour régler vos comptes. Il y a une chance qui se dirige vers vous, entre vous et cette personne. Laissez le temps au temps. Vous voulez absolument communiquer sainement, parler de fidélité, de dévouement, de dévotion, mais cette personne n'est pas prête. Vous voulez la star, vous voulez être reconnu, vous voulez que quelque chose de sérieux, d'ancré se fasse pour que vous puissiez nidifier, être en sécurité avec cette personne. Qu'est-ce qui se passe pour lui ou pour elle? Qu'est-ce qui se passe pour lui ou pour elle? Qu'est-ce qui se passe pour lui ou pour elle? Je vous ai dit, croisement de chemin. Cette personne n'a pas encore choisi son chemin de vie. C'est quelqu'un qui tient à vous, c'est quelqu'un qui est attaché à votre lien. Ça, c'est une évidence, mais donnez du temps au temps. Vous en avez marre de ces énergies, de parfois c'est oui, parfois c'est non, parfois on est ensemble, parfois on n'est pas. Ça vous fatigue. Il y a une autre personne qui pense à vous. Il y a une autre personne qui pense à vous, qui vous est fidèle, qui vous est dévouée, qui va communiquer avec vous, qui souhaite faire de vous sa star,
qui souhaite s'épanouir avec vous. La deuxième personne, elle est au top, hein. On parle d'ancrage, de stabilité, de reconnaissance d'un couple, de la création d'un couple, d'une communication fluide, d'un lien de fidélité, de dévouement, de dévotion. La deuxième personne pense à vous le soir, vous êtes dans toutes ses pensées. Et cette personne qui ne sait pas ce qu'elle veut, elle est toujours dans les hésitations, hein, n'a pas encore choisi, je vous ai dit. Cette personne, elle n'a pas encore choisi. Choisit le fait d'écrire un nouveau chapitre dans sa vie, son chemin de vie. Et vous, ça vous déprime, ça vous fatigue parce que vous sentez les énergies de cette personne. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche. Alors qu'avec la deuxième personne, il y a récolte, il y a abondance, il y a communication, il y a exclusivité, il y a fidélité, il y a épanouissement, il y a ancrage. Il y a tout avec la deuxième personne. Il y a tout. Avec la deuxième personne, on a encore à nettoyer, à balayer des énergies toxiques. Et pourquoi il n'arrive pas ou elle n'arrive pas à choisir? Parce qu'il est frustré, parce qu'il a peur, parce qu'il est angoissé. La première personne n'arrive pas à choisir son chemin de vie parce qu'elle a peur. Elle est saisie par des énergies de peur, d'angoisse, de stress, de frustration, que de peur chez cette personne. C'est pour ça que je vous dis, ne lui mettez pas la pression. Laissez-la régler ses problèmes naturellement. Vous allez avoir une invitation à vous déplacer ou vous allez avoir une personne qui va vous inviter quelque part. Mais la première personne, que de frustration, que de stress, que d'angoisse, la première personne ne se sent pas très bien actuellement. Et c'est moi qui vous le dis. Ça va pas chez lui ou chez elle. Oh, la deuxième personne, c'est engagement, bague, mariage, fiançailles, ancrage, épanouissement, couple dans le sérieux, un couple, un véritable couple. Dans l'unité, dans l'engagement, dans la stabilité. La deuxième personne, maison, nouvelle maison, vous habiterez ensemble, cette personne vous proposera de l'épouser, de vivre avec lui ou avec elle. L'ancrage, l'épanouissement, le bonheur absolu avec la deuxième personne. C'est la première personne qui est une poule mouillée, qui a peur de l'engagement. Qu'est-ce qui se passe pour cette première personne? Pourquoi il a peur ou elle a peur? Pourquoi elle a peur? Pourquoi elle a peur, cette personne? Vipère. Parce que cette personne pense que il y a des vipères. Mais pourquoi il y a une vipère? Qu'est-ce qui se passe? Obstacle. C'est quelqu'un, je pense, qui a toujours été entouré de vipères, de gens toxiques. Et c'est pour ça que cette personne a peur. Cette personne est terrifiée. C'est une poule mouillée, cette personne. C'est aussi simple que ça. Beaucoup d'angoisse, de frustration, d'obstacles que cette personne se met à elle-même. C'est de l'autosabotage, c'est de l'autodestruction. Parce que cette personne a peur. Je pense que cette personne a été traumatisée par une vipère. Parce que la vipère, c'est pas vous. Vous avez le soleil, quelles que soient les circonstances. Hein. Vous allez vous marier avec la deuxième personne. Si cette personne ne se décide pas rapidement, vous allez vous marier. Hein. Ça sera mort entre vous et lui parce que vous allez vous marier. Vous allez enclencher un nouveau chapitre dans votre vie avec une nouvelle personne. Et vous irez vers l'harmonie, la stabilité, l'ancrage, la paix. Et lui alors, la première personne, il va vers quoi? Ouais. La première personne avec laquelle il a fait sa vie était une vipère. Et c'est pour ça qu'elle l'a traumatisé. Il y a aussi l'argent. C'est quelqu'un qui est très intéressé par l'argent. L'argent, les vipères, le libertinage. Il y a aussi des problématiques pour lui par rapport à des documents officiels. Donc cette personne a des obstacles en lien avec des documents officiels. Cette personne a peur de l'amour. Cette personne est frustrée. Cette personne a du mal à nettoyer ses pensées négatives, ses peurs, ses craintes, ses angoisses.
que d'angoisse, que de stress, que de négativité, que de frustration, que de peur. La vipère, elle le surveille toujours, mais ça sert à rien. Elle est très loin de lui, donc il n'y a rien entre eux, c'est catastrophique. C'est quelqu'un qui a quitté cette personne, ils ne sont plus ensemble. Hein. Mais c'est comme si qu'elle lui cassait toujours la tête. Peut-être qu'ils ont un enfant ensemble, en lien avec la paperasse, la garde, l'argent, ce genre de choses. C'est pour ça que cette personne a du mal à faire confiance à l'humain, parce qu'il a été trahi. C'est quelqu'un qui a subi une trahison très très importante. Mais vous, je vous dis, le meilleur vous attend. Alors si cette personne ne se sort pas rapidement, illico presto, de ses peurs et de ses trahisons, qu'il pense que tout le monde va le trahir, etc., bah, il va vous perdre définitivement. Parce que vous allez vous marier, vous allez habiter avec quelqu'un, vous allez nidifier, vous allez être très très heureux ou très très heureuse avec la nouvelle personne. Donc je ne recommande pas du tout à la première personne de continuer à perdre du temps parce qu'il est en train de perdre du temps et à ses risques et périls, hein, je vous le dis. Parce que ce qui se dirige vers vous, c'est un véritable ancrage, un mariage, un engagement, qu'il le veuille ou pas. Vous, vous êtes désiré et vous avez d'autres prétendants ou d'autres prétendantes. Donc bonne chance et que le meilleur gagne. Ou que la meilleure gagne. Alors, pour mes consultants et consultantes, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Quelles sont les prédictions? Alors, j'ai eu la carte de la force. Ça veut dire que ça rejoint la carte du cheval, la force, l'élan. Vous allez prendre votre élan, votre énergie vitale va vous diriger vers le meilleur. Vous ne voulez plus souffrir. Vous avez décidé que vous ne souffririez plus. 2023 n'est plus une année de souffrance. Au contraire, vous avez décidé et vous allez décider que 2023, c'est l'année de la délivrance, du fait de lâcher prise et de ne pas laisser les autres impacter votre vie. Vous ne voulez plus d'impact extérieur dans votre intérieur. La roue de la fortune à l'envers. Vous ne voulez plus qu'on touche à votre chance. Vous ne voulez plus qu'on touche à votre force vitale. Vous ne voulez plus qu'on touche à votre essentiel. Et votre essentiel, c'est votre chance. Donc, vous ne voulez pas qu'on joue avec vous, qu'on se joue de vous. Et donc, vous allez faire preuve de beaucoup de force et de maturité. Ouais, le chariot. Vous ne voulez plus, vous allez être victorieux et victorieuse et vous allez vous diriger vers votre propre chance avec beaucoup de force et vous vous dirigez, 2023, vous vous y dirigez fort ou forte avec beaucoup d'ancrage, beaucoup d'envie de casser la baraque, l'envie de faire le nécessaire pour avancer dans votre vie, dans votre carrière. Vous avez envie de tout réaliser, je vous ai dit, il y a cette énergie de force, d'élan, d'engagement envers vous-même, de prise de décision pour pouvoir être la meilleure version de vous. Vous ne voulez plus qu'on vous ralentisse. Vous ne voulez pas être ralenti par les énergies extérieures. Vous voulez votre succès. Vous allez être autodiscipliné. Vous allez vous lancer dans une aventure professionnelle et sentimentale aussi. Les deux, vous allez lâcher prise en toute confiance en vous. Vous voulez avoir confiance en vous. Moi, je vous vois like super confident. Vous allez être ultra confidente. Il y a de la confidence qui se dégage de vous, de la confiance. Je dis confidence et confiance, c'est pareil. Mon anglais parfois revient. Confidence et confiance. Donc vous allez être ultra super sûr de vous pour aller vers le meilleur avec force et vigueur. Vous vous dirigez vers votre succès. Vous allez être de plus en plus discipliné. Il y a de l'autodiscipline que je vous vois travailler sur vous. Je l'ai vu dès le début du tirage, vous voulez changer vos habitudes. Si vous ne faisiez pas de sport, vous voulez faire du sport. Si vous fumiez, vous voulez arrêter de fumer. Si vous buvez trop d'alcool, vous voulez arrêter de boire. Vous voulez être autodiscipliné, vous voulez être centré. Et ça va vous diriger vers votre succès, ça va vous diriger vers le succès de toutes les choses que vous allez entreprendre. Donc discipline, détermination, force, énergie vitale, le meilleur se dirige vers vous. La personne, elle est dans des énergies de 9 d'épée. Le 9 d'épée, ça ne m'étonne pas. On a vu que c'était quelqu'un qui avait souffert, qui était traumatisé. On parle d'un traumatisme assez intense chez cette personne. Maintenant, cette personne, elle doit sortir de ce traumatisme. Elle doit décider elle-même que c'est terminé. On parle d'une douleur surmontée, mais d'une lente acceptation des choses. Donc, cette personne est en train de surmonter, comme je le disais avec le premier tarot, le premier oracle, pardon. Cette énergie négative, cette tristesse, cette peine,
le fait voilà, d'avoir peur. Mais c'est difficile pour cette personne. C'est quelqu'un qui n'apprécie pas l'échec, qui n'aime pas quand on le blesse ou quand on lui fait mal. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui est resté sourd, muet et aveugle pendant des années. Hein. C'est quelqu'un qui a éteint son cœur pendant des années. Ouais, le diable, alors renversé. C'est des énergies de négativité, c'est des énergies de peur, de crainte, d'autosabotage, d'autodestruction. C'est quelqu'un qui s'autodétruit, hein, je vous l'ai dit. Hein. Il a autodétruit la chance qu'il ou elle avait avec vous. Et c'est de l'autosabotage. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est quelqu'un qui a des addictions, c'est quelqu'un qui s'autosabote. Et c'est quelqu'un qui souhaite que les gens soient ses esclaves. Il ou elle aime bien écraser les gens parce qu'il a été écrasé, on l'a arnaqué et donc c'est devenu un diable. Néanmoins, il y a un lien entre vous et lui qui l'obsède et qui le rend dingue et il ne peut pas se détacher de vous. C'est pour ça que ça l'angoisse. Pourquoi il s'auto-sabote? Pourquoi cette personne s'auto-sabote? Pourquoi cette personne s'auto-sabote? Il pense à vous, c'est vous la reine de bâton. Il ne peut pas se défaire de vous. C'est quelqu'un qui est hypnotisé par vous, qui est envoûté par vous. Il est littéralement renversé. Il avait l'impression qu'il était capable de vous soumettre, mais en fait c'est l'inverse. C'est vous qui êtes en train de soumettre le diable. Vous avez cette puissance de soumettre le diable. Et c'est vous qui l'avez mis à terre. Vous avez rajouté une couche par votre confiance, par votre force de caractère. Et vous aussi, vous avez deux facettes en vous. Vous avez cette facette sexy, confiante en vous, etc. Mais vous avez aussi des énergies de négativité qui parfois vous prennent et vous drainent. Donc, travaillez sur ça, restez focalisé sur le meilleur, restez dans la gratitude, c'est très important pour vous, pour aller vers le meilleur. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Quel genre de succès se dirige vers vous? Le monde, le 8 de pentacle et le 7 de bâton. Vous, le meilleur se dirige vers vous. Ce qui se dirige vers vous, c'est de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités d'avancement dans votre vie, dans votre monde, de créer un nouveau monde. Donc 2023 pour vous sera un nouveau monde, une nouvelle façon de faire. Votre vie, une nouvelle façon de prendre vos décisions, une nouvelle façon pour vous diriger vers votre avancement, une nouvelle façon de travailler sur les choses qui vous tiennent à cœur, c'est-à-dire votre évolution personnelle, professionnelle. Vous avez un talent naturellement dans le travail que vous exercez. Vous allez je vois une immersion dans votre travail. Vous allez être ultra concentré à améliorer votre carrière ce début 2023. Moi, je vous vois habile, talentueux ou talentueuse dans une sorte de bulle où il n'y a que votre travail qui va compter pour vous. Dès le début, dès le lancement de l'année de janvier 2023, vous allez être dans cette immersion, dans cette bulle de travail, de développement personnel et vous en récolterez de nouvelles opportunités et de nouvelles possibilités d'avancement. Le monde, un nouveau monde que vous allez créer. Je vous vois aussi avoir beaucoup d'énergie créatrice, créative, d'avancement, de concrétisation. Vous allez être au top du top, vous allez être habile. Tout va bien se passer dans le développement de votre carrière ou de votre business ou de la création de votre entreprise. De toute façon, je vous vois déterminé, je vous vois féroce. Je vous vois réussir et je vous vois vouloir réussir et vous réussirez. Quelle que soit l'entreprise dans laquelle vous exercez, vous réussirez. Vous allez persévérer. Je vois de la détermination, de la persévérance, de la force, de l'autodiscipline. Tout ça, c'est des mots qui vont résonner en vous. Rappelez-vous de ce que je dis, hein. Et vous allez montrer de vos talents. Vous allez montrer que vous êtes désireux et désireuse de réussir, de tout réussir. C'est pour ça que je vois un taux vibratoire très haut. Alors, et cette personne, ce diable renversé qui est traumatisé, qui a peur. J'ai l'impression qu'il ou elle a peur de vous. Vous lui faites peur. 3 de coupe renversés. Tout est renversé pour cette personne.
incapable finalement de faire la fête, de s'amuser. Il ou elle n'arrive pas, cette personne est dans la méfiance. Dans une sorte, cette personne a une confiance mal placée en elle. Il y a ce manque d'empathie, il y a ce manque de compassion, il y a ce manque de générosité chez cette personne. Cette personne a beaucoup de défauts. Hein. Ça ne m'étonne pas que vous êtes allé voir ailleurs. 7 de coupe. Ouais. Cette personne pensait qu'elle avait du choix, qu'elle avait toujours les best choix, etc. Mais en fait, c'est médiocre. Tous ces choix qu'elle regarde, elle se dit, mais c'est médiocre. Elle se dit, je ne vis que dans un monde qui est illusoire, mes choix sont illusoires. Cette personne est dans une sorte de confusion. C'est une personne qui est très attachée à la superficialité, au matériel. C'est quelqu'un qui survole les choses, mais qui ne va jamais en profondeur. Donc, on parle d'énergie de confusion, d'illusion, de superficialité, de manque d'ancrage. C'est difficile pour cette personne. Hein. C'est pour ça que elle se sent déracinée, elle est hypersensible parce qu'elle sait, elle a conscience de la médiocrité de son monde. Son monde est médiocre, futile, superficiel et basique, très basique. D'où la prise de décision, de vouloir tout changer avec vous. Cette personne pense que vous êtes la seule personne capable de le remettre à sa place, d'aller vers la clarté, d'aller vers la vérité et d'aller vers la concentration. C'est quelqu'un qui vous voit clair, concentré, rempli de vérité. Avec vous, il n'y a pas de je tourne en rond. Vous faites le nécessaire pour que tout soit clair. Vous êtes quelqu'un de clair. Clair comme de l'eau de roche. Dix de Pentacle renversé. C'est que je vous vois prioriser votre ascension professionnelle plus que finalement l'engagement sentimental. C'est pour ça que je vous vois ayant le 10 de Pentacle renversé. Vous allez prioriser votre carrière, en tout cas les débuts de l'année 2023, vous allez prioriser votre carrière. Vous avez envie d'être reconnu dans votre domaine. Donc vous allez ralentir l'engagement qui vous est proposé. 10 de baguette. Maintenant, faites attention à ne pas aller dans le burn-out. Est-ce que je vous vois comme dans une bulle, dans une sorte d'immersion en lien avec le développement de votre carrière? Vous voulez tout faire. C'est pour ça que je vous dis, vous aurez le sens des responsabilités, vous ferez vos devoirs quotidiens. Mais voilà, ce qui vous intéresse, c'est le développement de votre vie professionnelle. C'est être reconnu dans votre carrière. Et vous avez raison. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ouais. Vous voulez vraiment réussir. C'est votre réussite qui est mise à l'honneur par vous, par votre détermination, par votre désir. Votre premier désir, c'est avancer dans votre vie financière. C'est super important pour vous. Alors, pour cette personne qui est renversée, qui pense qu'elle a une vie médiocre, basique, et que ses choix sont des choix assez banals, et que finalement, elle n'a pas le choix, qu'elle vit dans un monde d'illusions. C'est quelqu'un qui se rend compte de tout ça et le réveil est... c'est un réveil qui n'est pas simple. Ouais. D'où la carte de la justice. C'est quelqu'un qui pense qu'il a été incapable de faire le tri entre le cœur et la raison. Mais c'est quelqu'un qui va émerger. D'où les énergies de résurrection pour aller vers la justice. La justice avec vous, mais la justice pour lui ou pour elle aussi. J'ai le prénom Jérémie aussi, si ça doit parler à quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi. J'ai Jérémie. Bizarre. 3 de bâton. Donc c'est quelqu'un qui va finalement vouloir faire l'effort pour poser des fondations solides pour son avenir, vivre une nouvelle grande aventure, faire preuve de courage et faire le nécessaire pour sortir de ses illusions, sortir de la superficialité. Donc on a quelqu'un qui a vraiment travaillé sur lui. Hein. Ouais. Le fou, c'est quelqu'un qui veut vraiment avoir ce nouveau départ. Il va le prendre, le nouveau départ, la nouvelle aventure. C'est quelqu'un qui ne veut pas passer 2023 comme 2022. 2023 a été une année chaotique et catastrophique pour cette personne. Et cette personne ne veut pas revivre la même année. Au contraire,
Qu'est-ce qui se passe entre vous et cette personne? Qu'est-ce qui se passe entre vous et cette personne? 5 de coupe. Vous en avez marre. Vous partez du principe que les dés sont jetés. Que si cette personne doit faire quelque chose, c'est trouver la paix, être satisfait de ce qui reste et voir le côté positif. Parce que vous êtes comme ça. Vous essayez toujours de voir le côté positif, quelles que soient les circonstances. Ouais, vous ne voulez plus de conflits, d'histoires à dormir debout. Vous voulez de l'unité, vous voulez de l'ancrage, de la stabilité. Et vous ne voulez pas vous prendre la tête, ni vous prendre la tête entre vous et vous, ni vous prendre la tête avec d'autres personnes. Vous voulez éviter les conflits. Ouais, la grande prêtresse, c'est vous. Vous voulez faire preuve de sagesse et d'ancrage. Et vous allez y arriver, hein, vous allez faire preuve de sagesse. La sagesse se dirige vers vous, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qui se passe pour cette grande prêtresse? Qu'est-ce qui se dirige vers vous? 8 de coupe. Vous voulez abandonner tous les conflits, toutes les prises de tête, toutes les choses inutiles et futiles. Tout ça, vous allez les abandonner. Vous ne voulez plus de prise de tête dans le vide. Ça ne vous intéresse pas. Vous voulez être focalisé, concentré, faire preuve de responsabilité en lien avec le développement de votre business et basta. L'ermite renversé. C'est quelqu'un qui a été longtemps l'ermite, hein, très très longtemps, et qui vous a fait beaucoup perdre votre temps. Aujourd'hui et dans les années, j'ai dit. Donc c'est quelqu'un que vous garderez dans votre vie des années. Hein. C'est pas quelqu'un qui va sortir de votre vie. Entre vous et cette personne, c'est un lien qui durera encore des années. C'est quelqu'un qui veut parler, c'est quelqu'un qui veut vous dire les choses et qui veut sortir de son ermitage. Parce qu'il part du principe qu'il y a un lien d'âme sœur entre vous et lui. Pour lui, vous êtes son âme sœur, vous êtes la personne qui peut l'aider à aller mieux. Et c'est avec vous qu'il souhaite partager ce qu'il y a à partager. C'est quelqu'un qui vous voit comme son âme sœur, comme la seule personne avec laquelle il peut trouver la paix. C'est pour ça qu'il ne vous perd pas et qu'il revient à chaque fois vers vous. C'est pour ça qu'il vous voit comme la personne qui éveille son enfant intérieur et qui le mène vers la paix. Et c'est pour ça que cette personne va vous parler. Donc préparez-vous à une communication à venir de ce cavalier d'épée, parce que ce cavalier d'épée souhaite véritablement faire preuve d'audace et d'initiative et d'ambition à votre égard. Et pour lui, c'est sortir de ses énergies d'ermitage. Parce que cette personne aura été trop l'ermite dans votre parcours. J'imagine que ça dure depuis un moment. J'imagine qu'il a eu des énergies diaboliques. Mais c'est quelqu'un qui veut sortir de son ermitage. Il a le sentiment d'avoir été rejeté par vous et qu'il a un comportement antisocial. Il pense que vous pensez ça de lui. Bon, je vous souhaite le meilleur. N'oubliez pas de liker s'il vous plaît. Et si vous souhaitez réserver votre place pour janvier, n'hésitez pas, il est temps de le faire. Comme ça, vous n'attendrez pas beaucoup. Donc, merci pour votre présence et merci pour votre fidélité, pour votre amabilité dans les commentaires. Je vous embrasse.